Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mes jeux pour Halloween, ma sélection de jeux. Donc voilà, j'en ai quelques-uns à vous montrer, une bonne dizaine je pense. Donc voilà, certains que vous avez déjà sûrement vus et d'autres des petites nouveautés, donc super sympa. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis une petite ambiance un petit peu cosy comme ça, lumière tamisée. Donc je ne sais pas si on verra bien les cartes, à voir, sinon je rallumerai la lumière. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir d'autres vidéos. Je prends des jeux régulièrement, je les présente et je fais aussi des guidances. Donc vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et vous pouvez également liker, partager, tout ça, ça me fait plaisir. Vous pouvez également lire la description. Et voilà, on est tout de suite parti pour découvrir tout ça. Tout d'abord, dans cette petite déco, on a quand même une belle bougie ici, hein, d'Halloween. Vous voyez, avec petite citrouille comme ça. Très sympa. Voilà. J'ai mis une petite musique aussi. J'espère qu'on l'entend bien parce que moi je trouve ça super sympa. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le Halloween Tarot. Donc, le Halloween Tarot est dans une boîte métal. C'est aux éditions US Games. Donc super mignon, petit format. Petit format. Hop, désolé pour le bruit. Alors, on a la petite carte de présentation. Ici aussi, on a un petit guidebook, tout petit, en anglais. Voilà. On a le dos de deck qui est comme ceci. On a des bordures blanches et une taille, donc une petite taille. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'espère qu'on voit bien. J'essaye de voir. Ça a l'air pas mal. Ok. Donc, d'après ce que je vois, on voit les cartes. C'est parti. Donc, on a le fou. Donc, à chaque fois dans les jeux, je les ai rangés un petit peu. Je mets les arcanes majeures. Je mets les as. Et après, c'est dans le désordre. Voilà. Magicien, très joli. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Avec, comment il s'appelle, lui Frankenstein, je crois. Le hiérophante. Le pape. Les amoureux. Très jolie carte, j'adore. J'aime beaucoup. J'espère qu'on voit bien quand même dans cette ambiance tamisée, là. Le chariot. Très sympa. C'est un corbillard, je pense. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort, j'adore. Elle est trop belle. La tempérance. Ce jeu est très très sympa, j'aime beaucoup. Le diable. La tour, on adore. La tour qui est sur la boîte. J'ai ma bougie qui est en train de cramer là. J'ai une petite déco dans la bougie qui est en train de cramer. Bon, c'est pas grave, hein, on va laisser faire. Tant que ça prend pas feu. L'étoile, très belle. La lune avec le loup là comme ça, très très beau. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Ensuite, j'ai les 4 as. Donc, l'as de citrouille, hein, c'est comment les pentacles. As de fantôme, c'est les coupes. L'as de... Alors, imps, c'est quoi? C'est
diable, je pense. Petit diablotin ou quelque chose comme ça. C'est les bâtons et as de chauve-souris, c'est les épées. Donc voilà. Donc après, elles se ressemblent beaucoup quand même dans les coupes comme ça. Il y a beaucoup de fantômes, voilà. Elles se ressemblent, enfin elles se ressemblent. Donc on est sur un système Rider. Et voilà, je vous les passe rapidement, celle-ci. Parce qu'après, on est, je trouve, dans des couleurs similaires. Beaucoup de ressemblances, vous voyez, par exemple, ça se ressemble, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, très bien. Je suis très, très contente d'avoir acheté ce jeu. J'ai fait un petit tirage avec. Très sympa. Très sympa, j'ai bien aimé. Donc, voilà pour celui-là. The Halloween Tarot. Ok, on va continuer tout de suite. Alors, on a le Somnia Tarot que j'ai déjà présenté par contre. Donc de Nicolas Bruno. Donc, hop. On a un petit livret dedans, mais un petit livret papier, voilà. On a le dos comme ceci. Et voici les cartes. Je ne les ai pas rangées parce qu'elles sont toutes tellement impressionnantes. Voilà. Elles ont toutes quelque chose de... C'est très spécial, quoi. On est d'accord? Je pense. C'est un univers particulier. Des cartes qui font un petit peu peur. Mais il me semble que je vous l'ai déjà montré, le Somnia. Il existe une version dessinée. Parce que là, c'est des photos, c'est de la mise en scène. Version dessinée que j'aimerais beaucoup acquérir. Donc peut-être pour l'année prochaine. Halloween l'année prochaine. Parce que là, j'ai déjà acheté pas mal de jeux. Donc il ne faut pas abuser non plus. Donc voilà, ce genre d'illustration là, c'est particulier quoi. Vous voyez, avec les draps comme ça. C'est ouais. Mais j'aime beaucoup. Ce jeu-là est très. Bah, il parle bien aussi. Après, tous les tarots ont leurs propres énergies. Voilà. Mais certains, voilà, c'est plus fort. Vous voyez cette mort-là? Magnifique. Trop, trop beau. Donc, ils ont souvent la tête cachée comme ça avec des draps. Il n'y a pas forcément non plus de personnages sur toutes les illustrations. Voilà. On est quand même sur un système Rider. On a pas mal de cordages comme ça, les personnages attachés, ce genre de choses. Drapé, cordage. Mais les visages ne sont jamais à découvert. Les amoureux, j'adore cette carte. Et en fait, on ne voit pas si bien que ça, mais les mains sont liées aussi avec une corde, un lacet. Et ils tiennent quelque chose derrière leurs mains. Franchement, j'ai pas une super vue de fou. Mais voilà. C'est spécial. Ouais, la reine d'épée. Donc voilà. Après, je vais pas y passer
300 ans parce que bah, les personnes qui regardent ce genre de vidéo, je pense, connaissent le Somnia quand même. Mais c'est toujours sympa de le re-regarder, je trouve. Le soleil. De ressortir les cartes comme ça. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, le Dark Mansion. Alors, je l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je ne vais pas non plus m'attarder plus que ça dessus. Dark Mansion Tarot, donc, qui fait très, très Halloween aussi. Hein. On va regarder un petit peu. Pareil, ce tarot est magnifique. Il est vraiment trop, trop beau. On adore. Donc, le dos est comme ceci. Tranche noire, par contre, on aime beaucoup. Donc, voilà, ambiance Tim Burton. Donc, je ne m'attarde pas trop sur les anciens jeux. Je m'attarderai plus sur les nouveautés. Mais c'est tellement beau comme jeu, ça. Et puis, la texture de la carte est vraiment agréable. C'est du pot de pêche, voilà. La carte est assez épaisse. Très sympa. Alors, il peut être sombre, mais à la fois très doux. Il est... ouais, c'est vraiment un univers particulier. Et on adore ça. J'adore la petite musique là. J'espère que vous l'entendez bien. J'adore cette carte. Génial. Les cauchemars. En tout cas, je suis contente de tous les jeux là que j'ai pris pour cette sélection. Enfin voilà, tous les jeux sont super sympas, avec des univers différents. Cette carte du jugement là, avec tous ces morts, tous ces squelettes là. Le 3 d'épée, j'adore dans ce jeu, magnifique. Ça fait complètement penser à du Tim Burton, quoi. Alors, soit... dans quoi? L'étrange Noël de Monsieur Jack, peut-être? Quelque chose comme ça. Donc voilà pour le Dark Mansion Tarot. Bah, ma bougie, elle est en train de brûler complet. Tant pis, c'est pas grave. Elle fera juste une fois pour vous, pour la vidéo, et puis voilà. Donc ici, alors j'ai pas la boîte, c'est le Secret Pocket Oracle de Patrick Valenza. Donc c'est le format, le grand format. Elles existent en toutes petites. D'ailleurs, j'aimerais trop les prendre en fait. J'aurais dû prendre les petites plutôt. J'ai trop envie des petites. Donc le dos est comme ça. Et voici le style des cartes qui est tout à fait dans le thème. Voilà. Halloween. Parce qu'elles sont un peu sombres. Hein. C'est un peu dark.
Très sympa. J'aime beaucoup cet oracle. Mais ouais, je pense que la petite version doit bien faire son effet. On a comme des petites taches de sang là un peu partout. Vous voyez, style vieilli mais sali, ouais, voilà, avec des éclaboussures comme ça de sang. Là pareil. Vous voyez. Ouais, je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais ouais, l'année prochaine, je pense que, ou même peut-être avant, je le prendrai en petite version. Je crois que je vous l'avais déjà montré d'ailleurs, cet oracle. Il y a 84 cartes, il me semble. C'est beaucoup pour un oracle. Donc voilà. Très sympa. On aime beaucoup. On va rester dans du Patrick Valenza. Celui-là, je suis certaine de vous l'avoir présenté il n'y a pas longtemps. Je remontre au cas où certaines personnes ne l'aient pas vu. Donc c'est le Royal Mischief, hein, donc les cartes à jouer de donc, Patrick Valenza, aux éditions US Games d'ailleurs. Donc on a des tranches grises métal comme ça, un dos comme ceci, et voilà le style des cartes quoi. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça va dans tous les sens parce qu'elles sont pas forcément que dans un sens, vous voyez. J'adore. Donc là, c'est pareil, on est tout à fait dans un esprit Halloween avec des monstres un petit peu comme ça. C'est spécial mais rigolo en même temps, je trouve. C'est beau, hein, moi j'aime bien l'univers. J'espère que vous les voyez bien, que je suis pas trop éloignée. Peut-être que je vais rapprocher quand même un peu je pense, parce que sinon vous ne devez pas voir grand-chose en fait. C'est mieux là, j'ai l'impression. Hein. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc voilà pour le Royal Mischief.
Ensuite, on va rester sur du Patrick Valenza. Donc, celui-là est connu, hein, le Deviant Moon. Donc, je le passe rapidement. Celui-là, c'est le Borderless édition. Donc, sans bordure. Donc, on a le livret. Alors, moi, je l'ai en anglais, hein, le Deviant Moon. Il est sorti en français au Salon des Arcanes. Enfin, Nicolas du Salon des Arcanes l'a traduit. Donc, génial. Donc, je ne me le suis pas procuré. Peut-être que je le ferai. Je ne sais pas. Donc, voici le dos du Deviant Moon. Donc, on a un format de carte un peu plus grand. Alors, un format de carte tarot normal. Je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Un format normal. J'ai ça ici, par exemple. Vous voyez, on n'est pas... on n'est pas du tout... donc, vous voyez, celle du Deviant Moon est beaucoup plus haute et moins large. Ce qui n'est pas forcément évident pour brasser, mais bon. Donc, tranche neutre. On a bien envie de les colorer en noir, celle-ci. Donc, pareil, là, j'ai quand même mis les arcades majeures pour vous les montrer. Donc, univers très particulier, mais vraiment, c'est très parlant. Il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de détails. Ce jeu, il est extraordinaire. Donc, il peut faire peur, évidemment, comme beaucoup de personnes le disent au départ, mais au final, génial, quoi. Il y a un livre sur le Deviant Moon, un gros livre, mais je crois qu'il est que en anglais. Et ils expliquent en fait tous les détails dans toutes les cartes. Et à mon avis, ça doit être génial. Dommage qu'il n'est pas en français. Parce que un gros livre en anglais, moi, ce serait un peu dur, je pense. Donc voilà, j'aime beaucoup l'univers Patrick Valenza. Hein. C'est tout nouveau pour moi. Hein. Je ne connais pas depuis longtemps. Et les as. On a l'as de bâton, très 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 beau. L'as de denier. L'as d'épée. L'as de coupe. Je trouve tellement beau. J'adore ce 2 de coupe aussi. Génial. Moi, je les trouve... Waouh. Wow. Ce 6 d'épée, là, c'est tellement beau. Là, il y a de l'imagination. Hein. Là, il y a... Voilà, c'est... Mais voilà, ça me parle. Et je pense au final que ça parle à beaucoup de personnes. Malgré les réticences. Donc voilà. Voilà pour le Deviant Moon. Je ne vais pas non plus m'attarder plus que ça. Parce qu'il est connu et reconnu. Hop, allez. On passe un petit peu sur de la nouveauté là. Allez. Le tarot du bien-être. Alors, nouveauté, oui et non, parce qu'il est vieux. Ça fait un moment qu'il est sorti, mais moi, je ne l'avais pas. Alors, il était dans ma liste depuis longtemps. Et j'ai fini par le prendre, là, pour la saison. Je me suis dit, ouais, sympa, des crânes comme ça, des squelettes, des os, des organes même. Quand même sympa, l'univers, quoi. Moi, je l'ai pris en français. Aux éditions First. Et je trouve la vibe du tarot du bien-être très très sympa. Le livret est bien fait aussi. Donc c'est Claire Goodchild. Goodchild. Je suis vraiment nulle en anglais. Votre bien-être est entre vos mains. Super, hein? On adore. Alors déjà, je vous montre le livret. Le livret, alors je vous promets, ma bougie elle est en train de prendre feu. En vrai, je vais l'éteindre. Parce que je pense que c'est peut-être dangereux quand même. Je vais en allumer une autre pour que ça fasse un peu de lumière quand même.
Hop, je remets mes petites décos. Hop, et on va allumer une autre bougie qui sera moins dans le thème, mais bon, tant pis. On va allumer une ici, comme ça. Hop. Et bon, ça change pas grand-chose, je pense. Allez. Donc, le petit livret très joli en couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc, la table des matières. Donc, on a les arcades majeures, blablabla. Les arcades majeures. Ah oui, on a l'introduction au tarot aussi avec la numérologie, l'astrologie, les éléments, les couleurs. Pas mal. J'avais pas regardé cette partie. On va regarder ça ensemble. Et après, voilà, arcade majeure, arcade mineure. Alors, on a l'histoire du tarot. J'espère que vous voyez bien. Ça a l'air pas trop mal. Je sais pas en fait. Ouais, si, ça va. Alors, donc, découvrez les arcades majeures. Voilà, la numérologie. Donc, les associations numérologiques. Sympa. Pour, voilà, les débutants, par exemple. Par contre, ici, on est sur une base de Marseille, hein, il me semble. Voilà. Ici, on a carte complémentaire d'un seul coup d'œil. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Carte complémentaire. La roue de fortune, le soleil. Je sais pas, faudrait que je lise, je pense, pour voir ce que c'est. C'est peut-être des associations de cartes, je ne sais pas. Ah, c'est marqué là. À une carte complémentaire dotée de la même énergie. Ok. Des énergies similaires dans les cartes. Donc la carte complémentaire de la roue de fortune, c'est le soleil, par exemple. D'accord, ok. Pas mal. Donc on a l'arcane sans nom qui n'a pas de carte complémentaire. La tempérance, le diable, la maison de Dieu, l'étoile, la lune non plus. L'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la force, l'ermite non plus. Ok, bon. L'astrologie et le tarot. Donc ça c'est sympa, hein. Ça j'aime bien. Je connais pas par cœur par contre encore, mais voilà. Chaque planète associée à une arcane. Chaque planète ou chaque signe du zodiaque. Donc, ouais. Avec la signification, en fait, de la planète et du signe. C'est pas mal. C'est sympa. Ok. Ok, ok. Donc, très bien. Les 4 éléments. Donc, ça, on connaît. Pour ceux qui connaissent le tarot, on connaît, hein, la terre avec les suites des deniers. Donc, ici, ça va être les suites des pièces. Le feu avec la suite des bâtons, l'air avec la suite des épées, donc ici ça va être les couteaux, et l'eau avec les suites des coupes, et ici ça va être les élixirs. On a également les couleurs et le tarot. Donc bon, ça c'est les couleurs voilà, hein, dans le tarot qui ont aussi des significations. Donc ça on aime bien aussi, travailler avec les couleurs. Les usages, donc là, c'est voilà, tenir un journal, faire de la méditation, tirer les cartes, etc. Entretien du jeu, des différents tirages. Qu'est-ce qu'on a? Tirage du cycle lunaire, pas mal. Ok. Tirage de la croix celtique, connu, très bien. Je pense qu'il est pas mal le livret là pour les débutants. Donc après, bah voilà, une demi-page pour chaque arcane. Et pour les mineurs, ce sera peut-être différent, ouais. Il n'y a pas la photo en grand, quoi, mais une demi-page par arcane aussi. Donc vraiment pas mal ce livret, hein. Ouais. Ensuite, les cartes.
sont comme ceci. Alors là, on voit hein, à la taille l'épaisseur du jeu que les cartes sont fines. Donc le dos est comme ceci, sympa, j'aime bien. Tranche neutre. Et voilà, je les ai rangés aussi. Donc ouais, le papier, c'est... On dirait pratiquement une feuille de papier pratiquement quoi. Donc le mât, on a une jambe. Le batteleur, avec une colonne vertébrale et une main où on voit les muscles. La papesse, avec ses fleurs qui sortent du crâne comme ça. L'impératrice, avec ses jolies jambes. L'empereur. On a le couple là quand même. Hein. Très bien représenté. Le pape avec la croix. Comment ça s'appelle? La croix de... J'ai envie de savoir. Ça doit être marqué, je pense, dans le livret, ça. Le pape. Ils mettent pas le... Non, et... Non, c'est pas mis au niveau de... C'est dommage. C'est dommage. C'est la croix de je sais plus quoi. Vous me direz dans les commentaires. Je chercherai après de toute façon. L'amoureux, on a un cœur. Voilà, avec toujours très fleuri, hein, comme tarot aussi. Le chariot, voilà. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Donc on a un demi-cœur, un demi-cerveau. Le pendu. Ce qui m'a étonné, c'est que ce pendu est pendu par la tête. Donc c'est un peu dark quand même. Dans le tarot, normalement, il est suspendu par les pieds. Il peut se libérer. Là, il est mort, quoi. Donc voilà. L'arcane sans nom. La tempérance. Le diable. On adore. La maison de Dieu. J'adore cette carte. Cette tour, elle est magnifique. Génial. Ah, j'aime beaucoup. L'étoile. Très jolie. La lune. Soleil. Le jugement. Jolie carte aussi. Et le monde. Ensuite, j'ai mis les as. Donc, on a l'as de pièces qui est l'as de denier. L'as de couteau qui est l'as d'épée. Et l'as d'élixir avec, donc, c'est l'as de coupe. J'adore les suites d'élixir, justement, avec toutes ces potions-là. J'adore, on va regarder un peu. Vous voyez, les élixirs, j'adore trop. C'est trop bien. Voilà, donc c'est quand même une base Marseille. Hein. Il n'y a pas de personnage, voilà. Donc, quand on ne connaît pas le Marseille, ça peut être compliqué peut-être. Ou voilà, il faut suivre le livret, quoi. Vraiment sympa comme jeu. Hein. Avec ces fleurs là colorées. Donc justement, on a ces notions de... les couleurs justement qui peuvent aussi parler. C'est bien, je trouve. Donc voilà. Très très bien. Je range celui-ci. Et on va passer de suite sur un autre. C'est le Edgar Allan Poe Tarot aux éditions Arcana Sacra. Alors, je crois que je l'ai déjà présenté, mais il y a longtemps. Bref, moi j'ai pris une édition française. Donc, il est très sombre, ce tarot. Vous voyez la boîte là, comme ça. C'est joli. Alors donc, je m'organise. On a une boîte dans une boîte. Vous voyez,
Donc ça, pour l'instant, je mets de côté. J'ai sorti le livret qui est énorme. C'est carrément un livre. Vous voyez, la taille. Tout en couleur en plus. On va regarder un petit peu. Donc l'auteur, l'artiste. Table des matières, donc hop, des tirages, les cartes. Intro. Hop. Beaucoup de lecture pour pas grand chose, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Et puis on arrive aux cartes, quoi. Donc on a voilà, pas mal de textes, des mots-clés à l'endroit, à l'envers. Donc voilà. Je ne l'ai pas vraiment lu. Je pense qu'il peut être intéressant quand même par rapport à l'histoire. Aux histoires d'Edgar Allan Poe. Il peut être intéressant à lire, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, ouvrage cité, et là c'est quoi? Dans le Maelstrom. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils disent ici, dans le Maelstrom, sur chaque carte. Et en fait... Donc ici, j'ai l'impression qu'il parle de l'ouvrage d'Edgar Allan Poe. Et ici, c'est en fait chaque œuvre qu'il a faite. Donc en fait, dans chaque carte, il y a un peu de son œuvre. Et il y en a des œuvres, hein. Il en a beaucoup. Ouais, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais pas mal, hein, ce tarot, il est bien, bien dark. En tout cas, pour Halloween, voilà, ça correspond tout à fait. Ici, dans la boîte, on a ceux qui restent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Ok. Ensuite, on a un dos comme ceci. Et je vous montre les cartes. Donc, épaisseur de jeu, pas trop mal. Hein. La qualité des cartes est pas mal. Hein. C'est pas mal pour du mass market. Ok. Ah bah non, je ne l'ai pas mis du tout dans l'ordre, celui-là. De toute façon, elles sont toutes relativement dark. J'espère que vous voyez bien. Je vois pas bien, moi, ce que je vous montre là. Bon, je pense que c'est pas mal. Est-ce que je descendrai pas encore un peu? Si j'arrive à faire quelque chose. Ouais. C'est mieux. Oh, ça fait 2 fois que je règle. J'espère que pour les autres jeux, c'était quand même bien. Vous voyez, univers très sombre. Hein. 5 d'épée, le gars est coupé en morceaux. 4 de coupe, le gars est chez le psy. J'adore. Donc, couper la tête. Ah, le pape, sympa, avec ce... Ouais, Oh, je perds mes mots ce soir, je sais plus comment ça s'appelle. Momie, voilà, la momie.
Elle fait peur, cette impératrice, quand même. Hein. Celle-là, je la trouve assez douce, quoi, comme carte, par contre, l'ermite. Je trouve que c'est la plus belle du jeu. Le soleil, qui est pas dark non plus. L'ensemble du jeu est dark, mais il y a quand même un peu de couleur. La tour, j'adore cette tour. Coupée en deux comme ça. La reine de coupe est bien dark aussi. Hein. Pour une reine de coupe, je veux dire. 3 d'épée. Donc voilà pour le Edgar Allan Poe tarot. Donc très dans le thème aussi. Hein. Alors, ensuite, enfin les amis, on arrive dans les nouveautés. Donc, ici, alors je l'ai reçu comme ça, dans un pochon. Je l'ai reçu avec rien d'autre. Donc, il n'y a pas de livret, il y a... Voilà. Donc, on retrouve cet œil-là sur le dos des cartes, il me semble. Je crois que... Ouais, c'est ça. On a un œil comme ça. Donc, c'est le... Alors, c'est The Welcome to Night Val. Donc, WTNV Tarot de Jessica Hayworth. Je ne sais pas si vous m'aurez bien compris, mais voilà. Bon, il est assez connu aussi maintenant, je crois. Épaisseur des cartes tout à fait correcte. Hein. Très bon carton, plutôt bon papier. Tranche neutre. Et on va tout de suite regarder les cartes. Il est très spécial. Regardez ce fou là. Il est quand même spé, hein. Mais génial quoi. On adore. Magicien. La grande prêtresse, elle fait peur elle. Hein. L'impératrice. On ne voit pas son visage. Elle est éblouie comme ça par le miroir. L'empereur. Le pape. Il est flippant. Hein. Je crois qu'en fait son visage c'est des dents. Je pense. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Oh, pour moi c'est des dents. Très spé. Les amoureux. Le chariot, j'adore cette carte. Le bout du tunnel comme ça. Génial. La force est très flippante. L'ermite, l'ampoule comme ça dans les mains. J'aime beaucoup. La roue de fortune avec le miroir cassé comme ça. Enfin, en tout cas, peut-être le verre c'est cassé. Mais en même temps, c'est noir comme ça dans le fond. Ouais, c'est particulier. Bon, j'ai fait connaissance avec. Est-ce que j'ai tiré les cartes avec? Non, j'ai juste fait connaissance avec. Alors, très bien. J'ai beaucoup aimé tirer les cartes avec. Il va être pour moi très dans le spirituel, un peu dark,
un peu, voilà, shadow work, mais pour les autres aussi, hein, donc travail, ouais, beaucoup dans le spirituel, quoi. Rechercher les choses au fond comme ça de soi. Il a une énergie très particulière, j'aime beaucoup. Regardez cette justice là, avec cette femme au plafond avec un visage ouvert comme ça. C'est spécial, hein. Le pendu avec des grandes jambes. La mort, ma carte préférée, une carte blanche pour la mort. Très... eh ben, cette carte, elle m'a beaucoup parlé. Cette carte, elle m'inspire. Elle m'inspire grave, en fait. Et j'ai acheté le jeu pour cette carte. Tempérance. Visage coupé avec ce flot là d'eau. C'est particulier, elle est belle, hein. Le diable. J'aime beaucoup le diable. La tour, j'aime également. L'étoile. La lune. Elles sont toutes trop belles. Alors le soleil, je l'adore. Elle est tout simplement magnifique, quoi. Elle est trop belle, cette carte du soleil. Je sais plus si j'ai dit le soleil avant. Je crois que je me suis trompée. Bref, le soleil, magnifique. Ce soleil noir, là. Waouh. Le jugement. Le monde. Le monde qui est triste, je trouve, sur cette carte. Donc, mais j'ai tiré cette carte dans mon tirage pour faire connaissance et elle m'a beaucoup parlé. J'étais très inspirée. Et ensuite, les as. Donc, on a l'as de denier ici, très joli, très très beau. L'as d'épée, l'as de coupe et l'as de bâton. Et ensuite, je vous montre un peu les autres cartes parce qu'elles sont toutes... En fait, c'est un style... C'est quand même un... Comment? Oh, je perds mes mots. C'est un type de tarot, type donc Rider. Mais voilà, les illustrations sont très particulières, quoi. Le 6 de denier, c'est particulier. Donc je vous les montre. Trop trop beau, quoi. C'est flippant, mais en même temps c'est très joli. C'est très bien imaginé. Ouais, je suis vraiment pas déçue de ce jeu. J'espère que la lumière vient pas trop sur les cartes non plus. Je vois même pas. Regardez ça. Le 2 d'épée. Incroyable. Oh, je le trouve canon. J'espère que vous entendez ma petite musique là. Moi j'adore. J'ai trouvé une playlist là géniale. Je kiffe. Regardez le 10 de coupe. Il n'est pas très jojo, quoi. Alors que normalement, le 10 de coupe, voilà. Hein. Mais voilà, il va faire beaucoup travailler l'imagination, hein, ce jeu. Ça, c'est clair. Donc voilà. J'aime beaucoup. Donc, The Welcome to Night Vale Tarot de Jessica Hayworth. Si je prononce correctement, je pense que c'est pas mal. Ok, alors ensuite, j'ai pris le bout tarot de Célia Mélesville. Donc là, on est sur du tarot français. Hein. 81 cartes, un livret d'accompagnement en anglais et en français d'ailleurs.
Trop mignon ce jeu, quoi. Franchement, le Boutaro, je me suis dit, allez, pourquoi pas, et tout, pour Halloween. Et je suis pas déçue, quoi, parce qu'il est génial. Il est génial. La qualité des cartes, extraordinaire. Donc, ça brille un peu comme ça. Voilà. Très joli dos, hein, on adore. Donc, on a le petit livret comme ceci. Donc, il y a un côté français, il y a un côté anglais. Et ce petit livret, il est tout simple, hein, mais il est très très bien. Très très bien. Alors, on a donc... On a des petits tirages là, je ne les avais pas vus ceux-là. Tirage du feu follet, tirage de l'esprit frappeur, tirage du grand esprit à 6 cartes. Ok. Où j'en suis sur mon chemin, ce qui est une illusion, ce qui est réel, mes ressources, ce à quoi j'aspire, le conseil du grand esprit pour avancer. Sympa. 3 cartes, ce qui bloque, la leçon de ce blocage, comment se libérer de ce blocage. Ok. Donc ici, arcane majeur. On a quand même pas mal de... On a un petit texte, on a les mots-clés inversés et pas renversés, quoi. Pas mal. Alors, je m'en suis servi un petit peu du livret. Et je trouve les petites explications hyper pertinentes, quoi. Vraiment très, très sympa. Voilà, j'ai fait un petit pli là pour me repérer. Donc voilà. Tiens, j'avais pas vu, on a aussi les explications sur les rois, on a des mots-clés sur les reines, sur les cavaliers, sur les pages, sur les valets. Ok. Ah, mais sur tous les chiffres en fait. Le 10, on a des mots-clés pour le 10, pour le 9, etc. etc. quoi. Ah, j'avais pas vu ça. Excellent. Ouais, c'est bien aussi la numérologie. Hein. C'est toujours important. Donc voilà pour le petit livret. Ensuite, donc je sais plus si j'ai montré les tranches. Non. Tranches donc neutres. Voilà. Ici, on a des petites cartes de mots-clés aussi. En français et en anglais derrière. Donc voilà, petite carte mots-clés. Sympa. Ça peut toujours servir. Et les cartes. Alors, est-ce que je les ai remises dans l'ordre? Non. Non, pourquoi? Parce que je me suis dit, elles sont toutes à voir. Elles sont toutes mignonnes. Et en fait, il y en a qui brillent, c'est les majeurs. Et les mineurs ne brillent pas. Donc comme ça, vous verrez. Elles sont vraiment adorables, quoi, ces cartes. Voilà, par exemple, la grande prêtresse. Alors, est-ce qu'on va voir le petit... On voit hein, que ça brille ici, le petit fantôme, il y a des petites paillettes. C'est trop sympa, quoi. Oh, ce jeu est trop mignon. Et là, on a nos petites paillettes ici, dans le fantôme. Pour le magicien. La lune, est-ce qu'on a nos petites paillettes? Je vois pas. Si. Vous voyez? La mort. Ouais, voilà. À chaque fois, c'est dans le petit fantôme qu'on a nos paillettes ici. C'est trop mignon, quoi. 3 d'épée. Moi, j'aime bien les 3 d'épée à chaque fois dans les jeux. Trop mignon, quoi. Franchement, il fait trop mal au cœur, le petit fantôme. Et ça, voilà, c'est un doudou deck, quoi. Franchement, il est adorable. Le monde, c'est trop mignon, quoi. Et hop, ça brille ici. J'espère que vous le voyez à la caméra. Hein. J'espère. Donc, voilà. Hop. Génial, le 9 d'épée. Génial. Donc, certaines cartes sont un peu plus dark, quand même. Le fou, avec nos petites paillettes. Voilà, je mets à la lumière. Trop, trop beau. Trop beau, le fou. Lui, il sort de son château, il va se balader. Hop.
Les As, je les aime bien aussi. Donc c'est un os aussi, hein, comme dans le Tao du bien-être qu'on a vu tout à l'heure. La tempérance, avec notre petit fantôme là qui brille. Qu'est-ce que c'est beau. Le jugement. Ah, on a les ailes aussi qui ont des paillettes. J'espère que ça se voit. Ouais. Les amoureux, trop mignons. On adore. J'espère que ça se voit. Hein. Le chariot. J'aime beaucoup. C'est adorable. L'ermite. Avec la grosse lampe. Avec ces petites flammes animées ici. L'étoile. Elle est... Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne aussi. J'avais jamais fait attention à l'étoile. Pourtant, ça fait plusieurs fois que je le manipule. Oh, je l'adore. Elle est trop belle. La roue de fortune avec la machine à laver. Ah, c'est génial, ça. Et tous les petits fantômes ont des... Et même la machine à laver ont des paillettes. C'est trop beau. Je sais pas si on voit bien. J'essaye de mettre un peu dans tous les sens pour que vous voyez. Donc, voilà, quoi. Le 6 de coupe, c'est adorable. C'est trop beau. La justice. Là, on devrait bien voir quand même que ça brille, je pense. Vu que le fantôme est assez gros. La tour. Elle est belle cette tour aussi. Hop. Ouais. Le diable. La carte du diable, en fait, elle est plutôt marrante, quoi. Ouais, as de coupe. Trop mignonne. Vraiment adorable, quoi. Elle est avec les petits cœurs, l'arc-en-ciel. Waouh. Le soleil. Soleil. Très joli. Très joli. Le pendu. Le 10 de pentacle, je l'adore. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Celle-là aussi, j'aime bien. Le 5 de bâton. L'impératrice, magnifique. Est-ce qu'on a de nos petites paillettes ici? Ouais, on a nos petites paillettes aussi dans les fantômes. Adorable. Le 8 de bâton me fait rire. Elle est mignonne cette carte. L'as d'épée, très jolie sur l'arc-en-ciel aussi. La force. Voilà. Le pape. Toujours nos petites paillettes dans les fantômes pour les arcanes majeures. L'empereur. Voilà. 9 de pentacle, très joli. Hein, avec ses fleurs et ses cœurs là. Adorable. Et le 5 de coupe. Donc voilà pour le bout tarot. Hop. Ensuite, et nous allons finir maintenant avec le Trick or Treat tarot de Barbara Moore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce tarot est très coloré. Il est en même temps il est mignon. En même temps il y a des illustrations qui font un peu peur. Enfin voilà, il est top. Bon, celui-ci est en anglais par contre.
Donc j'ai enlevé les cartes. J'ai mis dans un petit pochon. C'est plus facile. Le livret, ben, vu qu'il est en anglais, il est balèze hein, pourtant et il est tout en couleur. Mais c'est vrai qu'en anglais, bon, je m'y attarde pas quoi. Je m'y attarde pas. Il y a pas mal de méthodes de tirage, par contre. Ça, je les avais regardées. Voilà. Halloween, Speed, tirage d'Halloween, message des autres... comment on appelle ça? Des autres mondes, quoi, d'un autre monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, voilà, c'est en anglais. Donc, moi et l'anglais, c'est pas... ça, c'est la croix celtique, par contre. Donc voilà. Oui, je ne suis pas forte en anglais. Donc, on va en venir à l'essentiel, les cartes. Les cartes, donc, elles ont un dos comme ça, super sympa pour la période. On adore les couleurs, voilà. On a des tranches neutres. Le cardstock est pas mal. Ça va. C'est du mass market. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, je les ai mises dans l'ordre. Mais pour ce jeu, ça vaut le coup de toutes les montrer, je trouve. Donc, le fou, c'est le même petit fantôme que sur la couverture. Vous voyez, on le retrouve ici, avec son seau. Donc, voilà. Trop beau. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Donc là, on est vraiment sur un thème Halloween, quoi. Pur. Il est excellent, ce tarot. Et j'ai tiré les cartes avec et génial, quoi. J'ai adoré. Cette mort-là, elle est trop belle. J'adore. Le diable. Tempérance. La tour est sympa aussi. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement, j'aime beaucoup. Et le monde. Ah bah non, je me suis trompée, c'était pas le fou. La carte de la boîte, c'était le monde, en fait. Voilà. Et on adore. Donc ensuite, les as. Donc l'as de coupe, l'as de bâton, l'as d'épée et l'as de denier. Et ensuite, voilà. Les mineurs, elles sont toutes excellentes. Ce jeu-là, je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. Il est... Je le trouve très diversifié dans les illustrations. Ça a beau être Halloween, on a tout là-dedans. On a des tas de symboliques. Il est très parlant en fait aussi, hein. Très intuitif. Donc
Donc voilà, très sympa le trick or treat tarot. Donc voilà pour ma sélection de jeux pour Halloween. J'étais ravie de vous faire cette vidéo. On adore le thème. Je vous souhaite une très belle fête d'Halloween et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.